Alors, un microscope à fluorescence 3D, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet d'observer des objets microscopiques, c'est la définition même d'un microscope, hein. Mais ces objets en plus doivent être fluorescents. Et le microscope 3D permet de les observer dans les 3 dimensions. Alors, dit comme ça a l'air un peu obscur, mais dans la suite, Nikolai, Susanna et moi allons présenter les étapes de fabrication de notre microscope en spécifiant le rôle de chaque composant, puis nous allons présenter les images qu'on a pu obtenir grâce à ce microscope. Tout d'abord, il est bon de savoir que le microscope à fluorescence est important en biologie cellulaire car il permet d'imager les cellules et les tissus. Or, la plupart des tissus vivants ne sont pas naturellement fluorescents. On induit donc une fluorescence par ajout de fluorophores tels que le DAPI ou encore la GFP, comme c'est le cas dans notre application. Alors, de quoi est fait un microscope à fluorescence 3D? En gros, un microscope à fluorescence 3D et un microscope confocal, à quoi on ajoute des outils spécifiques. En effet, ce qui rend le microscope à fluorescence, c'est le laser qui excite le spécimen à une longueur d'onde inférieure à la longueur d'onde d'émission de la fluorescence. La fluorescence est ensuite détectée par une caméra à détection de fluorescence. Le réseau et les moteurs piezo commandés par ordinateur, quant à eux, apportent la composante tridimensionnelle au dispositif. Voilà ce que ça donne dans la pratique. Donc, pour retracer le chemin du faisceau lumineux, un faisceau à 488 nanomètres est émis par les lasers. Mais s'il est trop fin, on va donc l'élargir en constituant un système focal de deux lentilles dont la première a une distance focale très petite devant la deuxième. Les faisceaux restent parallèles car les foyers objets de L2 et images de L1 sont égaux. Ensuite, les faisceaux traversent un réseau d'épaisseur A égale 100 micromètres, puis la lentille de tube du microscope avant d'être séparée en deux par une lame semi-réfléchissante. Le faisceau qui nous intéresse est celui qui est redirigé à 90 degrés, car celui-là est envoyé directement à l'objectif, puis au spécimen comme vous imaginez. Le fluorophore contenu dans le spécimen va donc être excité et émettre une phosphorescence verte qui va repasser par l'objectif. De nouveau séparé en deux et le rayon qui va tout droit va être filtré. Toute composante bleue est donc éliminée. Puis, le rayon est focalisé par une lentille avant d'être capté par la caméra. Placé au volet image de la lentille. Il faut travailler en chambre noire pour limiter les bruits lumineux. Les objets notés 8 sont deux moteurs piezo chargés de déplacer les réseaux et les spécimens dans la direction horizontale. Les miroirs à 45 degrés ne servent qu'à rediriger les faisceaux. Nous venons de retracer le chemin suivi par les crayons lumineux pour former une seule projection du réseau sur le spécimen, et donc une seule image. Appelons-la I1. Ensuite, on déplace les réseaux du tiers de l'épaisseur de la fente, soit 33 micromètres. On refait une image notant I2 et on recommence de même pour I3. Ensuite, pour former l'image du spécimen à une profondeur donnée, on applique la formule suivante. Une fois cette image construite, on peut déplacer les piéceaux liés au spécimen d'une longueur qu'on aura choisie en fonction de l'épaisseur de l'objet qu'on a et de ce qu'on peut permettre les réseaux qu'on a à disposition. Pour les aspects techniques maintenant, lors de la fabrication du microscope, il y a quelques considérations techniques à prendre en compte en fonction du type d'échantillon qu'on souhaite observer. Premièrement, la taille des fentes A du réseau définit la résolution axiale du microscope. Plus elle est petite, plus on pourra couper finement dans une direction longitudinale, et meilleure sera la résolution. Donc pour un réseau pour un pas de 100 micromètres, nous avons calculé cette résolution axiale par transformer de Fourier une image du réseau. Et on trouve une résolution de 10 micromètres environ, soit 10 plans de coupe possibles pour un échantillon d'épaisseur 100 micromètres. Dans un second temps, la longueur d'onde du laser doit être choisie en regard du fluorophore qu'on veut utiliser, ou bien inversement. Et finalement, la largeur du faisceau est choisie également en fonction de la taille de l'échantillon qu'on veut observer. En abordant maintenant les résultats. Le premier résultat qu'on a su obtenir, c'était un sectionnement assez rudimentaire d'une pièce de monnaie et d'une bille métallique. Pour cela, pas besoin de fluorescence, donc nous avons utilisé une caméra CCD classique. Nous sommes ensuite passés sur des tranches de cerveau de souris fluorescents, et nous avons fait des stacks de 8 images de profondeur. Un premier défaut de notre montage serait l'épaisseur du faisceau, qui ne permet de cibler qu'une petite portion de l'échantillon. Chose que l'on peut améliorer en corrigeant le rapport de divergence entre les lentilles L1 et L2. Un autre défaut serait l'alignement des cerveaux moteurs responsables pour le mouvement du réseau, ce qui nous confère des résultats avec des taches verticales parfois gênantes.